cette fille. وانا هادشي اللي كنحس به ما صدقش فيه. العواقب كتلحق علينا، إما كانت خايبة إما كانت زوينة. Am I sensing some nerves? Remember, you know each other really well. You have to stop thinking about it. You can't just say stop thinking. So you are thinking about it. Oh, for fuck's sake, I am thinking about it now. I swear by Almighty God that I will tell the truth. that I will tell the truth. You're a cunt! Hey! Hitler! John. Derrière les palmiers, un drame social et conjugal de Meriem Benbarek, qui est notre invitée aujourd'hui dans À l'affiche. Dans The Drama, Zendaya et Robert Pattinson incarnent un couple mis à l'épreuve par un secret inavouable. Et puis Plus fort que moi, une comédie britannique brillante sur l'encombrant syndrome de la Tourette. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous. Et comme chaque semaine, Thomas Borez est avec nous pour nous parler des sorties de la semaine. Bonjour Thomas. Bonjour Natacha. Et aujourd'hui, également avec nous, Meriem Benbarek. Merci beaucoup de venir nous voir dans À l'affiche. Merci à vous. Bienvenue. Vous venez nous parler de votre film Derrière les palmiers, une histoire d'amour contrarié, très contrarié même, entre un jeune Marocain issu d'un milieu plutôt modeste de Tanger et une riche Française. Un film qui ausculte les tensions sociales, économiques, culturelles dans la société marocaine. Mais avant d'en parler avec vous, Thomas va nous faire les présentations. À vous, Thomas. Voilà, Meriem Benbarek, vous êtes réalisatrice et scénariste marocaine. C'est lors du Festival de Cannes en 2018 que votre nom est apparu pour beaucoup grâce à votre premier long métrage. C'est là où je l'avais découvert, moi. Sélectionné et primé dans la section Un certain regard. Ce film, c'est Sophia, qui racontait le calvaire d'une jeune Marocaine de 20 ans vivant à Casablanca, enceinte, hors mariage, qui devait faire face à une société qui ne l'admet pas. Et ce drame trouve d'ailleurs un lien quasi direct avec ce nouveau long métrage Derrière les palmiers, dont je ne révélerai rien, sinon qu'on ne suit plus une jeune femme, mais un jeune homme. Il s'appelle Mehdi, jeune Marocain qui travaille dans l'entreprise de travaux familiales, tiraillé, on va le voir, dans sa morale, sa culture, son désir d'avenir, tiraillé au détriment des autres, mais surtout de deux femmes en particulier. Marie, c'est Sarah Giraudot qui l'incarne, et Selma, Nadia Kounda, qui l'incarne à son tour. Je vous propose de regarder à quoi ça ressemble, on en parle juste après avec vous. Je vous présente mon fils, Mehdi. Bonjour. Bonjour. Il vient ici de temps en temps me donner un coup de main. مالك ما كتجاوبش؟ راه خلعتيني عليك. C'était qui cette fille? وانا هادشي اللي كنحس به ما صدقش فيه. العواقب كتلحق علينا، إما كانت خايبة إما كانت زوينة. Meriem Benbarek, 8 ans se sont écoulés depuis votre dernier long métrage Sophia, dont Thomas nous parlait. Quel a été l'élément déclencheur pour l'écriture de ce nouveau drame Derrière les palmiers ? Eh bien, disons que c'est un film que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Déjà, lorsque j'étais en fait en tournage de Sophia, je rêvais déjà en fait de la suite. Et j'avais envie de faire un film très personnel. Et c'est un film en fait qui est très intime parce que il est on va dire, il est un espèce de composite de mes propres histoires amoureuses. J'ai été, en fait, dans ma vie, à la place de ces trois personnages, Mehdi, Marie, Selma, dans leur rapport de classe, leur endroit de privilège, etc. Et donc, je me suis rendu compte, j'ai appris douloureusement que l'amour pouvait, en fait, transformer notre façon de voir le monde. Et ça aiguisait un peu mon regard politique et donc mon regard de cinéaste. Et j'ai décidé d'en faire un film. Et vous sentez plus proche de Selma, cette jeune Marocaine discrète, désireuse d'une vie plutôt traditionnelle, ou de Marie, la riche européenne, l'expatriée, déconnectée des réalités du Maroc, clairement, ou même de Mehdi, peut-être votre Honnêtement, je peux vraiment affirmer que j'ai été les trois personnages, en fait. J'ai été celle qu'on a quittée parce qu'on rêvait d'un avenir plus prometteur avec une femme française qui avait plus d'argent, un statut plus important que le mien. J'ai été aussi cette femme, pour le coup, pour moi, de double culture qui n'avait pas forcément conscience de l'endroit où elle était socialement
et de ses privilèges, notamment économiques par rapport à l'autre. Et puis j'ai été aussi le personnage de Mehdi, qui devait un peu s'adapter à un milieu qui n'est pas le sien, qui devait un peu essayer d'adapter en tout cas des codes qui n'étaient pas les siens, et puis qui vivait une forme parfois de mépris de classe ou de racisme ordinaire, ou voilà. Et là, de l'autre personnage du film, c'est la ville de Tanger. C'est une ville-monde en soi, la ville marocaine la plus proche de l'Europe. Et c'est une ville-monde en soi. Pourquoi il était important que ça se passe ici, justement ? Alors déjà, je reviens encore à l'intime. C'est une ville où j'ai vécu et que je connais parfaitement bien. J'ai énormément d'attaches avec cette ville-là, et j'avais envie que quelque part le film reflète aussi mes propres images mentales, mes propres souvenirs de cette jeunesse que j'ai vécue en fait là-bas. Et ensuite, je trouvais que pour le propos du film, c'était intéressant parce qu'il y a cette espèce d'ailleurs où la mer, l'autre côté, l'Espagne, est à portée de doigt, vraiment juste à côté, à ta portée de la main. Et en même temps, elle est proche, mais pas suffisamment proche pour y accéder. Je trouvais que ça renforçait le sujet du film. Et puis aussi, c'est une ville qui est extrêmement belle, à filmer, extrêmement cinégénique. Et là où on pose la caméra, Tanger est vraiment splendide. Le film, il avait été présenté en avant-première au Festival international du film de Marrakech, où il avait fait un peu un scandale, en cause notamment les scènes de sexe entre Mehdi et Marie, plutôt crues. Est-ce que vous aviez compris ces attaques ? Vous les supposiez possibles au Maroc aujourd'hui ? Écoutez, honnêtement, je m'étais posé la question, mais sans m'en inquiéter énormément, puisque ces dernières années, on a vu énormément de films marocains avec des scènes d'intimité ou même des sujets très intimes qui sont abordés. Donc, je pense que ça va, mais je reviens toujours, disons, à ce que le film raconte, quoi. Moi, ce que je retiens de cette projection à Marrakech, c'est que c'est un film qui a parlé vraiment aux Marocains. Ils se sont reconnus dans cette réalité-là. Qui raconte la société marocaine. Oui, complètement. Et puis la présence française encore aujourd'hui au Maroc. Et qu'est-ce qu'on... En fait, c'est ça le cœur du film, en fait. Qu'est-ce qu'on emmène avec nous, qu'est-ce qu'on embarque avec nous de notre grande histoire coloniale dans l'intimité ? Qu'est-ce qui est inscrit dans nos rapports les plus intimes ? Et ici, en l'occurrence, c'est une histoire d'amour. Donc, je reviens un peu toujours au cœur du film. Pour moi, ce sont des questions qui sont au final assez superficielles par rapport à ce que raconte le film. Mais évidemment, je peux comprendre. C'est une société aussi qui est très pudique et je comprends que ça puisse heurter des gens. Alors, même si les scènes ne sont pas non plus... oui, non, c'est sûr. Non, mais il y a un vrai décalage ça entre les scènes avec Marie au lit qui sont vraiment, pour le coup, on va dire débridées, en tout cas mortées crûment, et donc avec l'autre personnage plus discrète. Il faut noter que votre film a été en partie produit grâce au Centre de la cinématographie marocain, donc c'est important de le dire. Je me demandais en quoi ce film est propre à la société marocaine de 2025-2026. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le rend vraiment très actuel ? Bah oui, on a pu voir l'actualité, notamment là, ce qui se passe au Maroc, enfin ce qui s'est passé ces derniers temps au Maroc avec le soulèvement un peu de la jeunesse, etc. Je pense que ce sont un peu des questions que soulève le film, cette question de est-ce qu'on est à notre place vraiment dans notre pays, la question du plafond de verre, la question de la domination. Malgré tout, la présence française, c'est une vraie question. Post-colonialisme. Oui, qu'est-ce qu'il nous reste de cet héritage-là, à travers la langue, à travers l'éducation, quelle tranche de population y accède, de quelle manière est-ce que la bourgeoisie marocaine, quelque part, calque un peu son mode de vie sur l'Occident et donc sur cet héritage colonial-là. Enfin, toutes ces questions-là, je pense qu'elles sont extrêmement actuelles et puis surtout, elles n'ont jamais été abordées au cinéma. Et quoi de mieux qu'un film, en fait, qui est quand même un art extrêmement populaire et fédérateur pour soulever des questions collectives extrêmement importantes, quoi. Merci beaucoup, Meriem Benbarek. Vous restez avec nous, si ça ne vous dérange pas. On va continuer à parler des sorties cinéma de la semaine. Et on va vous parler d'abord de The Drama, de Christopher Borgli, avec Zendaya et Robert Pattinson. C'est un film sur un mariage qui pourrait bien ne pas avoir lieu, puisqu'à quelques jours de la cérémonie, un lourd secret fait surface et change les perspectives. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après avec vous, Thomas. All right, so before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done. Okay. I'll tell mine if we all do it. Promise? Okay, I'm sorry. I'm gonna order an Uber. Emma, what the? Am I sensing some nerves?
Remember, you know each other really well. You have to stop thinking about it. Don't just say stop thinking. So you are thinking about it. Oh, for fuck's sake, I am thinking about it now. It's about acceptance, radical acceptance. Why are you acting like you've never done anything bad? Voilà, vous brûlez peut-être de savoir ce que va révéler Zendaya dans Pas de ce spoiler, jeu. Entre hein. mains. Je ne dirai rien. Je vous dirai juste que la chose n'a pas fait rire grand monde, surtout aux États-Unis. Beaucoup s'en sont émus. D'ailleurs, c'était peut-être le but du cinéaste. En tout cas, son mauvais goût a fait parler de lui. Je ne dirai rien. Mais ce goût de la provoque, en fait, c'est le fonds de commerce déjà du jeune cinéaste norvégien Kristoffer Borgli, qui est une sorte de cousin plus ou moins éloigné du multipalmé suédois Ruben Östlund, dans cette façon d'appuyer notamment sur les tares supposées de la bonne conscience bourgeoise occidentale. On y revient, voilà. Kristoffer Borgli, il avait fait Sick of Myself sur une jeune femme qui se faisait passer pour malade, quitte à brutaliser son corps pour pouvoir attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Puis il était passé aux États-Unis avec Dream Scenario, un film où Nicolas Cage jouait un prof qui hantait les rêves de chacun et qui se retrouvait aussi un mème sur les réseaux sociaux. Voilà, alors on comprend que ce drama entend dégommer de l'intérieur les codes mêmes de la comédie romantique. Alors pourquoi pas, évidemment, même si ça tombe, à mon goût, un peu à plat. Reste qu'il fait donc de la complicité du toujours charmant Robert Pattinson et de Zendaya l'icône de la génération Z. Je la présente plus, Zendaya, Euphoria, Dune, Challengers ou encore Spider-Man. C'est quand même pas mal. Une icône, effectivement. Allez, on termine avec une comédie dramatique britannique qui va faire sans doute beaucoup de bruit et qui en fait déjà, d'ailleurs, Thomas. I Swear en anglais, Plus fort que moi en français de Kirk Jones, autour de l'itinéraire d'un jeune homme atteint du syndrome de la Tourette. Voilà, des troubles neurologiques, en fait, qui, entre autres, fait proférer à celui qui en est atteint de paroles qu'il ne maîtrise pas, le plus souvent désobligeantes et choquantes pour celles et ceux à qui elles sont destinées. Voilà, ainsi, lors de la cérémonie des BAFTA, où le film a obtenu 3 trophées, John Davidson, dont le film s'inspire, cet Écossais, a créé des moments de gêne lors de la cérémonie. Un épisode peut-être choquant, mais qui donne une raison supplémentaire, finalement, d'aller voir cette comédie dramatique pour mieux comprendre, en fait, ce syndrome. Voilà, si Kirk Jones, donc le réalisateur britannique, prend le parti d'en rire, c'est pour mieux, le coup d'après, nous terrasser des émotions. Voilà, c'est certaines séquences comme la cérémonie, on en voit quelques épisodes dans la bande-annonce avec la reine d'Angleterre, ou une scène de boîte de nuit vont rester à coup sûr dans les mémoires. C'est un film qui s'inscrit dans un genre typique aux États-Unis, la feel-good comédie. On passe à The Full Monty, ou encore plus sombre, Billy Elliot. Voilà. Un mot aussi sur l'acteur qui incarne John Davidson. Il s'appelle Robert Aramayo. Il avait été vu notamment dans Game of Thrones ou dans Mindhunter, la série de David Fincher. Il est impressionnant, vraiment impressionnant, et trouve un rôle à coup sûr qui fera date. Vive les comédies britanniques, donc. Thomas, merci beaucoup. Merci encore, Meriem Benbarek, d'être venue nous parler de votre film Derrière les palmiers qui sort en salle cette semaine. Merci à vous de votre fidélité. Je vous propose de nous quitter avec la bande-annonce donc, de Plus fort que moi de Kirk Jones. Je vous dis à très vite sur France 24. I swear by Almighty God that I will tell the truth. that I will tell the truth. You're a cunt! Shh, John. Come on. It's sort of like an impulse in my brain that makes me do things or say things that I shouldn't. It's called Tourette syndrome. Hey! Sorry, everyone. You don't need to apologise. They're taking it to court. The problem is, we don't know enough about Tourette's. Educate them.